On raconte une fois que devant la synagogue de la rue des Tournelles à Paris, un Shabbat matin, il y a un camion de la Brinks qui fait un accident pile devant l'entrée de la synagogue et tout explose. La porte, elle se casse et là, il y a des billets de 100, 200, 500, 20, 30, enfin 30, des billets qui volent de partout. Et les fidèles sont en train de rentrer dans la synagogue parce qu'il y a la prière, mais d'un autre côté, c'est Shabbat. Shabbat, on sait tous qu'on peut pas toucher l'argent. Et donc, ils vont voir le rabbin et disent, Monsieur le rabbin, il n'y a pas un moyen de trouver une solution, une dérogation. C'est un cas exceptionnel, voire même de force majeure. Qu'un camion comme ça, autant d'argent et qu'on peut se servir. Et il dit non, c'est impossible, Shabbat c'est Shabbat. Et il voit que la pression elle monte, les gens ils en peuvent plus, que dans 2 minutes tout le monde va transgresser Shabbat. Et les gens lui supplient, Monsieur le rabbin, trouvez une solution, il y a pas une personne, un postet qui permet qu'on peut. Il fait attendez, laissez-moi regarder dans les livres. Il s'enferme dans son bureau et on entend les livres qui bougent et tout comme ça. Et tout le monde s'est dit on espère qu'il va trouver une solution, qu'on va pouvoir prendre tous les billets. Et donc on est Shabbat matin. Et puis ensuite, au bout d'un quart d'heure, il sort et il voit tout le monde, il dit « Shavuatov, messieurs, Shavuatov !» C'est la paracha de la semaine, paracha de Vayakhel. Elle commence par Moshe. Vayakhel, ça vient du mot Hakel, et Hakil, c'est rassembler. Moshe redescend la 2e fois, c'est-à-dire avec les 2e louchot, les 2e tables de la loi du mont Sinaï. Il rassemble tout le peuple juif et il s'apprête à leur parler. La première chose qu'il leur dit, c'est le 2e pasuk, le 2e verset de la paracha, Sheshet yamim te'ase melacha. Pendant 6 jours, le travail sera effectué et le 7e jour, ça va être le jour du repos. Et shabtotai tshmeru, vous allez garder mes shabbats, etc. Donc il les prévient sur l'observance du Shabbat. Et ensuite, il enchaîne. Et là, dans tout le reste de la paracha, on va parler encore une fois du Mishkan, la construction du Mishkan, du tabernacle. Donc le Mishkan, c'était le temple portatif que les Juifs avaient avec eux dans le désert, et même 900 ans après qu'ils sont rentrés en Israël, jusqu'à la première construction du premier temple par le roi Salomon, Shlomo Amelech. Rashi s'interpelle et demande pourquoi. Il sous-entend la question, pourquoi on nous répète encore une fois la loi du Shabbat, que le jour du Shabbat, on ne doit pas travailler. Si vous vous souvenez bien, Shabbat dernier à la synagogue, qu'est-ce qu'on a lu dans la Torah? Veshameru bene Israël et Shabbat. Encore une fois, on raconte déjà, la semaine dernière même, on a déjà parlé que le peuple juif, il observait le Shabbat. Et à part ça, on avait reçu déjà les lois du Shabbat, même avant Matan Torah, à Mara, l'endroit de Mara. Et donc, pourquoi Moshe a besoin de répéter encore une fois et nous rappeler que pendant 6 jours, on peut travailler, mais le 7e jour, on n'a pas le droit de travailler, c'est Shabbat. Et Rashi vient directement avec la réponse pour nous dire, on aurait pu croire qu'un homme n'a pas le droit de travailler le jour du Shabbat. Pourquoi? Pour que lui puisse gagner de l'argent. Mais quand il s'agit de construire une maison pour Dieu, où Dieu dit vous allez me faire un sanctuaire et je vais résider à l'intérieur. Donc tu aurais pu penser, étant donné qu'ici on va construire quelque chose de spirituel, et que le Shabbat en lui-même c'est aussi quelque chose de spirituel, donc a priori, on peut construire le Mishkan, même pendant Shabbat. Le plus tôt c'est fait, le plus tôt on gagne. De la même manière que Shabbat, on sort le Sefer Torah pour lire. On va à la synagogue, on lit dans un livre. On aurait pu penser que là, étant donné qu'on parle de quelque chose de sacré, donc pour le Mishkan on peut. Et c'est pour ça que même pour le Mishkan, Dieu prévient à travers Moïse que même le Mishkan, pendant Shabbat, on n'a pas le droit de construire. Et pas seulement ça, on sait tous qu'il y a 39 travaux qu'on n'a pas le droit de faire pendant Shabbat, qui sont basés sur les 39 travaux avec lesquels le sanctuaire devait être construit. On va pas rentrer dans les détails maintenant. Mais il y a d'ici maintenant qu'on a compris ça, il y a une autre question qui vient. A priori, quand le monde a été créé, quelle est la première chose que Dieu a ordonnée au monde de manière générale?
c'était exactement de se multiplier. Pour vous. Fructifiez-vous et multipliez-vous. Pérou, ça vient du mot péri. Péri qui veut dire le fruit. On peut dire ça aussi du mot prod, production. Mais le fruit, boré péri à Adama, boré péri à Etz, sur le fruit de la terre, le fruit de l'arbre. La première chose que Dieu ordonne au monde, c'est de produire, d'être productif et d'avoir des enfants. Et donc on va voir que dans tous les phénomènes naturels, l'assemblage de deux êtres, de deux molécules, d'une graine avec la terre, chaque chose, elle va être productive. On va prendre une graine, on va la mettre dans la terre, l'assemblage des deux, ça va donner un arbre qui va donner des fruits. Ces fruits-là, si on les remet dans la terre, ça va produire. Un homme et une femme, c'est là pour, ça amène des enfants dans le monde. Un homme qui travaille, ça produit des choses. Un homme qui laboure la terre, ça fait travailler. Un animal, il est là aussi, il a son travail. Il est là, chaque chose, elle produit. Même les insectes, ils sont là pour produire. Que ça soit la soie ou toute autre chose. Et donc, pourquoi je dis ça? Parce que de là, on voit que le but, la création du monde, c'est l'olato ubera et la chevet et Sarah. Dieu n'a pas créé le monde pour qu'on soit assis à ne rien faire, mais au contraire, pour qu'on soit constamment en production. Et vient se poser la question, comment ça se fait que si tu résumes, un juif, 1/7 de sa vie ne travaille pas? Puisque le Shabbat, c'est une fois tous les 7 jours. Donc 1/7 de sa vie ne travaille pas. Et donc pendant 1/7 de sa vie, il n'est pas productif. Et comment la Torah qui nous demande d'être, oui, productif à chaque instant de notre vie, depuis le matin jusqu'au soir, nous demande de ne pas travailler le jour du Shabbat? Avant de comprendre ça, déjà... C'est contre-productif. C'est contre-productif, exactement. Avant de comprendre ça, si on rentre dans les mots du Passouk, il y a aussi une remarque à faire. C'est qu'il y a écrit Sheshet Yamim Te Ase Melacha. Sheshet, ça vient du mot Shesh, qui veut dire 6. Yamim, Yom, un jour, Yamim, des jours. Te Ase, elle sera faite, Melacha, le travail. Il y a une question qui se pose. Pourquoi on ne dit pas Ta'ase Melacha, tu feras le travail? On dit Ta'ase Melacha, le travail sera fait. A priori, c'est toi qui travailles, c'est pas une tierce personne qui travaille. Pourquoi on dit le travail sera fait? Ou vaya ma cheville, et par contre, le 7e jour, là, tu t'arrêtes, tu fais le Shabbat. Comment ça se fait? A priori, on devrait... Parce que tu fais tout en 6 jours. Tout ce que tu as à faire, tu le fais en 6 jours. Oui, mais dans ces cas-là, on aurait dû dire, t'as assez, tu dois faire, tu travailleras. Pourquoi on dit t'es assez, il sera fait? Parce qu'on travaille, nous, physiquement, mais au final, c'est pas nous qui produisons, c'est avec l'aide d'Hachem que la production est faite, au final. Donc le travail sera fait, mais quelque part, avec l'aide d'Hachem. Alors, très bien. Là-dessus, on l'a déjà ramené une fois dans un cours, et il me semble que c'est le Khatam Sofer qui le dit. Il dit, si tu veux prouver que la Torah, elle a été donnée par Dieu et pas par un homme qui l'a écrit, oui, ça aurait pu être un best-seller, une personne qui écrit un livre et qui devient un best-seller. Comme dirait notre ami, la Bible, c'est le livre le plus vendu et le plus mal lu. Mais concrètement, si tu veux, le Khatam Sofer dit comme ça, j'ai un doute, c'est le Khatam Sofer, le Maral de Prague, qui dit, si tu veux prouver à une personne que c'est Dieu qui a donné la Torah et c'est pas une personne, un être humain qui l'a écrit, c'est que un être humain ou un gourou jamais aurait demandé à son peuple de chômer pendant un jour. Et pas seulement le jour du Shabbat, mais la Shemitah, l'année sabbatique. C'est-à-dire que tous les 7 ans, tu arrêtes de travailler pendant 1 an, tu travailles pas la terre. Aujourd'hui, on a multiple travail, mais à l'époque, les gens y travaillaient, la plupart des gens travaillaient que dans la terre. Le système des banques, le système, l'informatique, tout ça, c'est né bien après. Mais pendant des siècles et des siècles, la parnassa, le gagne-pain des gens, c'était la terre. Et donc dire à un peuple, pendant 1 année, vous n'allez pas travailler, vous inquiétez pas, l'année d'avant, vous allez recevoir assez pour pouvoir faire une année sabbatique,
Aucun être humain, aucun gourou n'aurait exigé ça de son peuple. Ça ne pourrait pas marcher. Un gourou, au contraire, il est là pour faire de l'argent. Donc, il dit, c'est une preuve que c'est Dieu qui a donné la Torah, parce que Dieu, il te promet, travaille pas pendant cette année de la Shemitah, l'année sabbatique, et t'inquiète pas, non seulement tu vas gagner avant ce qu'il faut pour survivre pendant cette année, et après, tu récupéreras tout ce que tu as, entre guillemets, perdu. Et le jour du Shabbat, c'est la même chose. Et pour rejoindre ce que tu viens de dire, c'est la raison pour qu'on dit Te ase melacha. La melacha, elle va être faite. Et le rabbi, il accentue là-dessus que un homme, il doit pas vivre pour travailler, mais il doit travailler pour vivre. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est écrit comme ça, David Ameler, il écrit dans les Télim, dans les psaumes, Yegia kapecha kitochal. Tes mains vont se fatiguer, kitochal, et à ce moment-là, tu vas pouvoir manger. Kapecha, c'est la paume des mains. Pourquoi il dit les mains vont travailler? Pour nous dire que c'est les mains qui doivent travailler et pas la tête. Si tu mets la tête dans le travail, à ce moment-là, il reste plus rien pour Dieu. Et étant donné que le moteur du monde, c'est quoi? C'est l'argent. Oui. On dit que le nerf de la guerre, c'est l'argent, mais pas que de la guerre. Le nerf de la vie, c'est l'argent. Si t'as pas de salaire à la fin du mois, rien va te pousser à travailler. Personne ne travaillerait pour gratuitement. C'est comme le patron qui un jour, il débarque à son entreprise où il y a une quinzaine d'employés et il débarque là-bas avec une Porsche. Il voit et tout le monde le félicite. Il dit à son employé, il dit, tu vois cette Porsche-là? Eh ben, si pendant toute l'année qui arrive, tu travailles comme il faut, ben, sache que l'année prochaine, je vais pouvoir m'en acheter une deuxième. Et donc, le moteur de la vie, c'est l'argent. Mais qu'est-ce qui se passe quand on a à la fois une Torah qui nous demande, qu'est-ce qu'on lit dans les schémas? Qu'il faut aimer Dieu, qu'il faut travailler, qu'il faut aimer Dieu. Ve'afta et Hashem Elokecha bechol levavecha ubechol nafshecha. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Et même si tu prends tout ton argent, bechol modecha, c'est même si tu n'as plus rien, tu dois quand même aimer Dieu. Vous savez, on raconte qu'il y avait un jour 3 chassidim, 3 disciples de différentes cours qui discutaient. Et c'est une histoire véridique. Et il y a un chassid, et chacun racontait les grandeurs de son rabbi, de son maître, et les miracles qu'il faisait. Déjà, je fais une parenthèse. Vous savez que dans la Torah, il y a un concept qui s'appelle Hekdesh. Hekdesh, ça veut dire quoi? C'est du mot Kadosh. Une personne qui avait un troupeau et qui voyait un bœuf qui lui plaisait, un beau bœuf, il disait, ce bœuf-là, je vais l'offrir au temple, au Beth Amikdash. Ben, ce bœuf-là, il devenait Hekdesh, c'est-à-dire qu'on n'avait plus rien droit de faire avec lui jusqu'à son sacrifice au temple. La même chose, une personne qui a de l'argent à la maison, il dit, tu vois, les 100 euros qui sont là, ça va être pour la synagogue ou pour le temple, l'argent, elle devient Hekdesh. Et donc, automatiquement, elle devient Kadosh, elle appartient déjà à Dieu. Et il y a un jour quelqu'un qui a dit à un rabbi, pour qui vous prenez pour donner des bénédictions comme ça? Pourquoi vous avez plus entre guillemets, de pouvoir que quelqu'un d'autre? Il a répondu, il dit, si déjà un homme sur un bœuf, il peut dire, il est kadosh, il est ekdesh, automatiquement, il devient, oui, saint, oui, sacré, on n'a plus le droit de faire avec. Alors si toute une communauté, elle est sur une personne, lui, il est ekdesh, alors c'est sûr qu'il a un pouvoir. Et le Zohar, il dit qu'un rav qui était choisi par une communauté, automatiquement, il a, oui, la possibilité de donner des bénédictions. Mais pour revenir à cette histoire-là, donc des 3 disciples qui discutaient, il y en a un qui dit, moi, mon rabbi, il est très fort, parce qu'un jour, j'étais très, très, très malade, et tous les médecins m'avaient diagnostiqué que c'était fini, et j'ai demandé une bénédiction à mon rabbi m'a dit, tu feras ça, et tu verras que tu vas guérir. Et le miracle qui est arrivé, c'est que j'ai guéri. Et le deuxième chassid d'une autre cour, il dit, moi un jour, j'avais investi dans une grande affaire et tout le monde m'a dit de retirer l'argent parce que ça allait s'écrouler. Et j'ai demandé à mon rabbi qu'est-ce qu'il fallait faire. Il m'a dit investis encore plus dedans. Et j'ai investi encore plus. Et l'affaire, elle a explosé. Et j'ai gagné beaucoup plus que tout le monde. Et tout le monde dit, waouh, ton rabbi, il est très fort. Et il demande au chassid, c'était un chassid du rabbi Rachab, le 5e rabbi de Lubavitch, il dit, alors toi, raconte-nous un miracle de ton rabbi.
Il dit, moi, j'ai eu à peu près la même histoire. C'est que j'avais beaucoup d'argent. Et j'ai investi dans un produit. Et j'ai demandé au rabbi, est-ce qu'il fallait que j'investisse tout mon argent dedans? Combien il fallait que j'investisse? Le rabbi m'a dit, investis le maximum, tu verras, ça va marcher. Il dit, j'ai tout investi. Et J'ai tout perdu. j'ai tout perdu. Et tout le monde lui dit, alors, c'est quoi le miracle dedans? Il dit, le miracle dans tout ça, c'est que je suis resté un chassid du rabbi. Un bon chassid du rabbi. Et c'est une histoire véridique. Mais cette histoire, elle ressemble un petit peu à ce que Dieu nous demande. Ça veut dire que quand on nous dit le travail sera fait, ça veut dire que tu dois avoir confiance en Dieu. Et cette confiance-là, elle est au-dessus du sechel, c'est-à-dire du cerveau. Au-dessus de l'intellect. C'est des choses que tu peux pas comprendre. Et concrètement, on te dit quoi? Ne t'inquiète pas. Travaille pendant 6 jours. Le travail sera fait. Et le 7e jour, tu te reposes. Mais il faut pas mettre sa tête dedans. Ça veut dire que si tu mets toute ta tête dedans, comme on l'a dit, après ta tête elle est plus libre. Combien tu vas pouvoir prier, combien tu vas pouvoir étudier. Si du matin au soir tu es investi à fond dans ton business, combien il va te rester? On raconte sur le fondateur de Walmart. Walmart, c'est une des plus grandes, la plus grande chaîne en Amérique, hein? Non, c'est si tu veux supermarché, gros supermarket, un gros carrefour, mais Ils vendent aussi en grosse quantité en plus, je crois. Ils font des... ouais. Alors tu confonds avec Costco, qu'ils en ont ouvert 2 en France. Et Walmart, donc ils ont un demi-million d'employés à travers le monde entier. Ils ont 3 000 ou 30 000 3000 magasins aux États-Unis. Walmart. Walgreens, c'est venu après, c'est les concurrents, mais c'est plus petit Walgreens. T'en as aussi un petit peu partout. D'ailleurs, le Slurpee à Walgreens, il est caché. Est-ce qu'il paraît? Il faut demander avant. Le Slurpee, tu sais, c'est le sorbet. Et concrètement, le patron, avant de mourir, il a dit, j'ai raté ma vie parce que j'étais pas assez avec mes enfants. J'étais constamment dedans. Et ça me fait penser à Léavdil, le patron de KFC. On dit qu'avant d'avoir construit KFC, il a essayé plein d'entreprises, il a tout raté. Et à l'âge de 82 ou 86 ans, il a monté KFC et là, il est devenu milliardaire. Donc la morale, c'est genre, n'arrêtez pas de travailler, croyez toujours en vos rêves. De l'autre côté, s'il faut attendre 82 ans pour devenir milliardaire et toute la vie ratée, est-ce que ça, c'est appelé une vie? C'est pour ça qu'on repousse la retraite, justement. Eh ben, justement, ça, c'est aussi le sujet. Par rapport à la retraite. C'est-à-dire que la Torah, à la fois, nous demande de travailler pendant 6 jours, et pendant 6 jours, c'est pas une option. C'est une mitzvah de travailler pendant 6 jours. Comme c'est une mitzvah de faire le Shabbat. Donc, une personne qui chôme, eh ben, quelque part, il fait pas la mitzvah. Et vient la question sur la retraite, justement. Quel est le point de vue de la Torah sur la retraite? Aujourd'hui, en France, un salarié qui arrive à la retraite, même s'il a envie de continuer à travailler, qu'est-ce que son patron va lui dire? Laisse ta place pour les plus jeunes. Ceux qui peuvent continuer à travailler en France, je parle, après la retraite, c'est soit les médecins, ou soit les patrons, ou soit les banquiers, etc. C'est-à-dire les métiers un petit peu libérales. Ou c'est des personnes qui sont eux-mêmes leurs patrons. Mais un salarié, dès qu'il arrive à la retraite, on lui dit, allez, vas-y, laisse ta place. Et concrètement, c'est quoi le point de vue de la Torah sur la retraite? C'est qu'on s'arrête jamais de travailler. Il y a un exemple clair de tout ça, c'est on parle du Mishkan, et dans le Mishkan, qui était responsable de transporter le Mishkan? C'était la tribu des Lévis, les Lévi'im. Les Lévi'im, non seulement c'est eux qui transportaient le Mishkan, c'est eux qui chantaient dans le Mishkan, c'est eux qui gardaient le Mishkan, c'est eux qui aussi les portiers du Mishkan. Et la Torah nous dit qu'un Lévi, à l'âge de 50 ans, il arrêtait de porter le Mishkan, puisqu'à 50 ans, même si t'es fort, concrètement, t'as un peu moins de force, et pour porter le Mishkan qui était très lourd, faut plutôt des jeunes. Mais qu'est-ce qu'on dit? On dit pas que
c'est bon, il a terminé son travail, il va à la retraite. Non. À 50 ans, il passe à un nouveau poste. Lequel poste? Mishmar. Mishmar, c'est-à-dire les gardes. C'est-à-dire qu'il gardait le Mishkan ou le Beth Amikdash. Alors, bien sûr, la garde, c'était plus une garde, comme on peut appeler ça une garde royale, c'est-à-dire une garde honorifique. Le Beth Amikdash se gardait tout seul. Quand le Beth Amikdash a été détruit, c'est parce que Dieu a décidé de le détruire à cause de la haine gratuite. Mais les gardes que les Lévi'im tournaient, du matin au soir, c'est-à-dire que la nuit, il y avait plusieurs mishmars. Après 50 ans, ils faisaient là-bas. Ça veut dire qu'on s'arrêtait jamais de travailler. Et le Pirkei Avot, il dit quoi? Ben chamishim la etza. À partir de 50 ans, un homme, il peut donner des conseils. Pourquoi? Parce que si on veut la retraite physique pour un Lévi, elle est à 50 ans, mais il va continuer quand même à travailler dans un autre travail. Alors justement, mais le problème, c'est, je parlais avec un médecin traitant qui habite en région parisienne. Il a 70 ans passés. Il continue à travailler. Il m'a dit que son père, il est aussi médecin. Et le jour où son père, il s'est arrêté de travailler, 1 an après, il est parti. Donc le travail, c'est la vie. Donc grâce à Dieu, on a aussi des exemples autour de la table que travailler concrètement, ça aussi, ça te donne une routine, ça te donne la vie. Et si tu arrêtes de travailler, concrètement, tu arrêtes de produire. Alors il y a différentes manières de produire. C'est pour ça que le Pirkei Avot dit qu'à 50 ans, même si tu n'as plus la force physique qu'à 30 ans, concrètement, tu peux toujours conseiller, tu peux toujours aider les autres et devenir ce qu'on appelle un consultant. Le mot qu'on sait pas, on sait pas exactement c'est quoi comme travail. Et donc pour revenir au Shabbat, c'est que concrètement aujourd'hui, là je vous ai raconté, j'étais il y a une semaine, il y a une semaine et demie de cela, on est parti en Suisse et sur la route du retour on est passé par le Jura. Bref, il y a eu un accident, grâce à Dieu pas nous, mais en empêchement bref, et concrètement là-bas j'ai croisé, à un moment on a dû prendre un taxi dans le Jura et on a discuté un petit peu avec le taxi. Et on a discuté forcément judaïsme, et lui, il nous disait que la seule chose qu'il connaît du judaïsme, c'était le Shabbat. Et concrètement, le Shabbat, ça veut dire quoi? C'est que le Shabbat, en fait, c'est international. C'est-à-dire que tout le monde connaît le Shabbat. À la limite, quand tu vas dire à des gens que t'es chômeur Shabbat, ils vont dire on va pas pouvoir te prendre dans ce job-là. C'est-à-dire, en Israël, il y a la Montefiore. C'est une grande avenue un petit peu dans les grandes villes. C'est même un quartier. Et c'est sur le nom de qui? C'était un banquier juif britannique, un des 12 seuls qui était autorisé de travailler dans les finances en Angleterre. Et lui, Montefiore, il était chômeur Shabbat. C'est-à-dire qu'il gardait Shabbat. Quoi qu'il arrive, Shabbat, il ne travaillait pas. Montefiore. En hébreu, on lit Montefiore, mais en anglais, je pense que c'est Montefiore. Ouais. Et concrètement, il avait fait un deal que le vendredi travaillait jusqu'à 2 heures l'après-midi. 2 heures l'après-midi jusqu'à la fin du Shabbat. Il était absent, il communiquait plus, impossible de le déranger. Et un jour, il y a le secrétaire de la banque qui l'appelle et qui va chez lui, à la maison, et il dit, le directeur de la banque qui vous appelle, c'est urgent. Et maintenant, on était vendredi soir, et Shabbat, il allait rentrer dans quelques minutes. Et il lui dit, impossible, j'ai déjà prévenu que le Shabbat, je travaille pas. Mais l'autre lui dit, écoute, c'est le directeur de la banque, et tu sais très bien qu'est-ce que ça veut dire refuser quand le directeur de la banque, il appelle, tu risques de perdre ton job. Il dit, tant pis, que je perde ou pas, moi, c'était ma condition, je travaille pas pendant Shabbat, je peux pas venir. Et pendant tout Shabbat, l'autre, il repart, il dit, ok, tant pis pour toi. Pendant tout Shabbat, bon. Il écrit que Shabbat, on n'a pas le droit de parler des choses profanes. Et il y en a qui disent que alors, Minatora, selon la Torah, on a le droit de penser à des projets. Il y en a qui disent que Midera Banan, c'est-à-dire d'après les sages,
Même de penser à des projets, c'est pas bien. Et concrètement, quand tu sais que la veille, eh ben, t'as une histoire pareille ou que t'as manqué à ça, eh ben, tu te dis, je vais ouvrir mon téléphone, entre guillemets, après Shabbat, je vais avoir des mauvaises nouvelles. On était avant l'ère des smartphones. Et concrètement, après Shabbat, il se fait rappeler encore une fois par le directeur. Et quand il arrive, il s'attend à se faire tirer les oreilles. Et là, il lui dit, sache que grâce à toi, tu m'as sauvé toute ma fortune. Il dit, ah bon, pourquoi? Il dit, hier après-midi, j'avais une réunion avec plein d'autres grands financiers ici. Et eux, ils m'ont dit du mal des Juifs, qu'ils étaient malhonnêtes, etc., qu'ils aimaient trop l'argent. Et moi, je leur ai dit, sachez que moi, tous les Juifs avec qui j'ai eu affaire, ils sont très, très droits. Et eux me disent, non, c'est faux. Et moi, je vous dis, j'ai, parmi des gens qui travaillent pour moi, un homme que lui, il respecte le Shabbat. Et il leur a dit, on va faire un pari. Je vais l'appeler en lui disant que c'est urgent. S'il vient, c'est-à-dire qu'il va transgresser son Shabbat. Et s'il transgresse son Shabbat, ça veut dire qu'il n'est pas droit. Et donc là, à ce moment-là, il a parié toute sa fortune, sa maison, etc. Tellement qu'il était sûr. Il dit qu'hier, quand je t'ai envoyé t'appeler, je me suis dit, si tu viens, c'est terminé, j'ai tout perdu. Et concrètement, j'ai vu que t'as tenu, t'es resté droit, t'es resté fidèle à ta foi, et grâce à ça, au moins, tu m'as épargné. Et c'est une histoire, bien sûr, qui a sanctifié, ce qu'on appelle, qui a fait un grand kiddush Hashem, qui a sanctifié le nom de Dieu partout, et qui a montré l'importance du Shabbat. On raconte la même chose aussi je pense que j'avais déjà raconté cette histoire-là par rapport à la vache. Il y avait un homme qui voulait vendre, qui avait une vache, c'était un maître du Talmud, il avait une vache, et il a vendu à son voisin qui n'était pas juif. Et son voisin va le voir pendant Shabbat et lui dit, regarde, ta vache que tu m'as vendue, c'est une arnaque. Il dit, pourquoi? Il dit, regarde, elle travaille pas. Elle travaille pas. Depuis ce matin, j'essaye de la tirer, je la frappe et tout, elle ne bouge pas. Et lui, il a compris qu'en réalité, sa vache, elle était habituée à faire Shabbat, que le jour de Shabbat, eh ben, elle travaillait pas. Donc, il est parti voir la vache, il lui a dit, quand tu étais chez moi, tu devais faire Shabbat. Mais maintenant que tu n'es plus dans ma propriété, donc tu as le droit de travailler pendant Shabbat. Non, ça veut dire que... Non, ça veut dire que c'est comme elle était habituée que le jour du Shabbat, elle travaille pas. Et là, comme c'était chronologiquement ou biologiquement, même l'histoire, elle est même plutôt spirituelle. Mais concrètement, elle était fabriquée comme ça. C'est-à-dire que même la vache, elle travaillait pendant le Shabbat. Et concrètement, quand lui, il a vu ça, il s'est dit, si déjà une vache, eh ben, elle respecte le Shabbat, tellement c'est important. Alors moi aussi, et lui-même comme ça, eh ben, après, il s'est converti au judaïsme. C'est comme l'histoire aussi qu'on raconte que il y avait les trois religions, trois hommes des trois religions différentes qui discutaient entre eux et que chacun voulait évoquer les miracles qu'il a eus. Et donc il y en a un qui raconte qu'un jour, eh ben, il était sur l'eau en train de faire de la pêche et pendant qu'il est en train de pêcher, tout à coup il y a une tempête qui se met à barder. Et il est au bord du naufrage, son bateau il se retourne, et il implore son Dieu, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Miracle, paf, la tempête elle s'arrête. Et le deuxième raconte, il dit, moi j'étais dans le désert, c'était une belle journée annoncée, on était une caravane, j'étais avec mon chameau, et on marche, tout à coup il y a une tempête de sable, je vois plus rien, tous les dunes qui se renversent, qui se retournent, j'ai du sable partout. Et je prie Dieu, je crie Dieu, Dieu aide-moi, Dieu aide-moi. Paf, miracle. La tempête, elle s'est arrêtée d'un coup, et toutes les dunes sont reparties à leur place. Et il demande au juif, et toi alors, raconte-nous un miracle. Il dit, moi un jour, je marchais pendant Shabbat. J'allais à la synagogue, et là, vous voyez pas que par terre, je vois un sac ouvert avec plein de billets à l'intérieur. Et c'est Shabbat, j'ai pas le droit de prendre. Donc j'ai prié, Dieu, aide-moi, s'il te plaît, fais quelque chose. Et vous n'allez pas me croire. Pendant 5 minutes, c'était plus Shabbat. Et donc Shabbat, c'est le symbole même du peuple juif. Et dans Shabbat,
Les Juifs, quand ils sont arrivés aux États-Unis, pendant entre les deux guerres, et même au début de la Seconde Guerre mondiale, et même le temps qui a suivi, dans un pays capitaliste autant prononcé qu'à cette époque-là, celui qui observait le Shabbat ne pouvait pas avoir de travail. Et donc il y a plein de Juifs qui étaient religieux, qui malheureusement, ils étaient obligés de travailler pendant le Shabbat parce que sinon ils n'avaient pas de quoi manger, ils pouvaient mourir de faim. Il y en a que coûte, et ben malgré tout, ils n'ont pas travaillé pendant le Shabbat. Et Dieu te dit comme ça, garde le Shabbat, et c'est le Shabbat qui va te garder. Maintenant, pourquoi cet ordre-là, pour revenir tout au début, pourquoi cet ordre-là, il apparaît dans la paracha de Vayakel, juste après la faute du veau d'or, la paracha qui raconte la faute du veau d'or, quand Moshe Rabbeinu descend avec les deuxièmes tables de la loi, et juste avant l'introduction de la suite des ordres du Mishkan. Le veau d'or, c'est quoi? C'est l'idolâtrie. Le Shabbat, c'est quoi? C'est la confiance en Dieu. Et le Mishkan, c'est quoi? C'est la résidence de Dieu, faire résider Dieu sur terre. En réalité, les trois, ne font qu'un. On veut te dire à la fois, ne fais pas de ton travail une idole. N'en fais pas de l'idolâtrie. Ne jure pas pour l'argent, ne meurs pas pour l'argent, ne meurs pas pour ton travail. Le veau d'or, qu'est-ce que hier on a annoncé que l'or il avait augmenté encore de quelques pourcents hier. Le veau, ça aurait pu être une autre matière, de l'ivoire, ou même une pierre, un veau en pierre qui serait sorti. Non, c'est un veau en or. Pour te dire, ne fais pas de ton travail, et le but de ton travail, une avodazara, c'est-à-dire d'idolâtrie. Et confiance en Dieu, comme le Shabbat le dit. Si tu as des problèmes de parnassa, ne t'inquiète pas, comme on dit, plus, comme le Rabbi a dit, plus tu as la confiance, plus tu as croyance en Dieu, plus tu auras de la parnassa. Mort parnassa, mort bitachon. Mort parnassa. Et la troisième chose, c'est si tu arrives à faire ces deux choses en même temps, c'est-à-dire travailler parce que Dieu te demande de travailler parce que tu as besoin d'argent, et que l'argent, ça va te permettre de vivre, de donner aussi, de faire vivre ta famille, d'aider aussi la communauté, de faire la tzedaka. Parce qu'attention, l'argent, c'est pas profane. On a besoin de l'argent. Oui. Si t'as pas d'argent, comment tu fais la brit mila, les coupes de cheveux, la bar mitzvah, le mariage, les shabbats? Il y a besoin d'argent. Pour faire les mitzvot, il y a besoin d'argent. Elle dit que Rabbi, Mechabed Ashirim, Rabbi, c'était Rabbi Yehuda Hanassi, le Nassi, c'est, si on veut dire, le maître du peuple juif, c'est lui qui a écrit la Mishnah, et qu'il avait une affection et un respect particulier pour les riches. Pourquoi? Il disait quoi? Il disait que les riches, ce sont les associés de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a partagé la richesse parmi plusieurs figures dans le monde, pour que eux la redistribuent à la tzedaka, à la charité autour de eux. Et des gens qui ont été avars, on a vu qu'après, ils ont perdu leur richesse. Mais concrètement, pourquoi il faut respecter Dieu? Pourquoi il faut respecter, le riche? Parce que Dieu a fait confiance à cette personne-là en lui attribuant autant de richesse pour pouvoir la redistribuer autour. On a tous ces souhaits-là quand on joue au loto, dire si Dieu tu me fais gagner, je te promets, je donne beaucoup à la tzedaka. Je connais l'histoire connue du juif qui va à la synagogue, qui prie devant le Echal, et dit Dieu, je t'en supplie, fais-moi gagner au loto, si tu me fais gagner, je donne la moitié pour la synagogue. Il va, il joue, il perd. Alors il va en face. Il implore et dit, si tu me fais gagner toi, je donne plus que la moitié ici. Il va, il joue, il gagne. Il revient à la synagogue, il dit à Dieu, c'est toi le vrai, hein. Je savais que j'allais rien donner, en fait. Et en tous les cas, la fusion des trois, c'est quoi? C'est quoi la fusion des trois? C'est que celui qui n'en fait pas de son travail une idolâtrie, qui travaille pendant 6 jours de manière de TAC, c'est-à-dire que c'est Dieu qui travaille pour toi, c'est Dieu qui donne la bénédiction dans ton travail, que le travail, il va réussir tel qu'il est. À ce moment-là, il va mériter quoi? La suite de la paracha, c'est le Mishkan. Il va mériter de faire résider Dieu chez lui et dans son travail. Et quelle plus grande bracha que faire résider Dieu dans son travail.
Après, concrètement, vous allez me dire, oui, mais il y a un moment où le travail s'arrête, il y a un moment où il y a la retraite, il y a un moment où on est en arrêt de travail, il y a un moment un peu partout. Mais rien ne t'empêche de faire résider Dieu, même sans le travail physique. Mais un travail, c'est d'être productif. Et comment tu es productif? Ça, on sait tous comment être productif. Mais chacun, il a son domaine dans lequel être productif autour de lui. Donc, que Dieu fasse qu'on arrive et qu'on réussit à mobiliser ces trois éléments ensemble, ne pas faire du travail de l'idolâtrie et d'avoir une confiance complète en Dieu, que c'est Dieu qui donne la parnassa, le gagne-pain, et c'est personne d'autre. Il faut prier à Dieu, pas prier au travail, et qu'à travers ça, en ayant confiance en Dieu, eh ben on va faire résider Dieu ici même sur terre dans notre travail et jusqu'à la résidence éternelle, celle de Mashiach, Tzidkenu B'Meira B'Yameinu. Amen.